Dans la précédente vidéo, nous avions vu les bases de Midjourney, on avait fait un petit tour d'horizon du logiciel. Là, on va plutôt parler de comment Midjourney comprend les mots qu'on lui donne et on va voir comment bien structurer un prompt afin d'obtenir les images que l'on souhaite, mais surtout des images qui soient un petit peu moins standards. Comme vous le savez, Midjourney est un outil d'IA très puissant qui peut générer des images vraiment incroyables, mais celles-ci sont basées sur des prompts. Donc le prompt est hyper important, c'est vraiment une des clés pour réussir vos images. Commençons par la longueur du prompt. Un prompt peut être très court, ça peut être un mot par exemple, mais attention, gardez à l'esprit que les prompts très courts s'appuient fortement sur le style par défaut de Midjourney. Si j'écris une vache, tout simplement, eh bien, je vais obtenir ce résultat. Si j'écris juste un chat, eh bien, je vais obtenir ça. Et quand on regarde les deux séries d'images, on voit qu'il y a un style particulier. C'est le style par défaut de Midjourney. Donc ça, il faut absolument se sortir de ce style par défaut afin de trouver votre propre style. Il est donc hyper important d'être très descriptif pour obtenir un résultat unique. Alors attention, les prompts très longs ne sont pas forcément toujours les meilleurs. Il va falloir bien cerner les idées principales que vous souhaitez créer. Par exemple, si je souhaite un paysage aquatique, je vais devoir quand même donner pas mal de détails. Donc là, je peux taper par exemple un paysage aquatique avec beaucoup de couleurs, que c'est entouré de bancs de poissons avec du corail par exemple. Et dans ce cas, voilà, je vais commencer à avoir des choses beaucoup plus détaillées. Ensuite, il est important de comprendre que Midjourney ne comprend pas la grammaire, la structure des phrases ou les mots comme nous, les humains. C'est pas la peine de discuter avec lui dans le prompt. Par exemple, si j'écris que je voudrais un chien assis sur un canapé bleu, très triste, de voir partir son maître à 8 h du matin, bon, eh ben, je vais obtenir ça comme image. Ok, le chien est sur un canapé, il a l'air triste, mais on comprend pas trop pourquoi, malgré le fait que l'on ait écrit la raison dans le prompt. Ça donne quelque chose donc d'assez basique. Mais si j'écris, par exemple, ça, un fidèle Golden Retriever regardant avec tristesse par la fenêtre, ok, ben là, on a déjà une espèce d'histoire qui se crée et le résultat est assez intéressant, même si ici le mot fidèle n'est pas tellement important pour Midjourney. Donc vous l'aurez compris, le choix des mots est hyper important. Un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que les synonymes plus spécifiques fonctionnent souvent mieux. Par exemple, utiliser des mots comme stunning ou magnificent au lieu de beautiful. Si je tape a beautiful bouquet of roses, eh ben, je vais obtenir un bouquet de roses classique. C'est sympa, mais si je dis que c'est a stunning bouquet of roses, là je vais avoir quelque chose d'encore plus détaillé. Notez la toute petite différence qu'il y a entre les deux images. On a quelque chose de plus vibrant, vous voyez. Il y a quand même une petite différence. Alors on peut aussi utiliser des virgules, des parenthèses ou des tirets pour organiser la structure du prompt, mais c'est pas toujours bien compris par Midjourney. Ça c'est plus pour vous si vous souhaitez bien segmenter les idées dans votre prompt. Par exemple, je peux taper ça, une majestueuse chaîne de montagnes au lever du soleil, virgule, avec une atmosphère brumeuse et des sommets enneigés. Voilà, donc cela, pour moi, c'est clair. Il y a d'abord le sujet qui est la montagne, comment elle est majestueuse, au lever du soleil, et ensuite j'indique d'autres détails de l'image, et je vais obtenir ce type de résultat. Lorsqu'on rédige un prompt, il est important de se concentrer sur ce que l'on veut plutôt que ce que l'on ne veut pas. Par exemple, si je veux une voiture sans roue et que j'écris « a car with no wheel », eh bien, il y a de très fortes chances pour que, justement, Midjourney me montre ce que je ne veux pas. Au lieu de ça, il existe des paramètres qu'on peut rajouter à la fin, et on en parlera dans une autre vidéo parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur la structure du prompt. Si on met -- no et le mot que l'on veut pas, que l'on souhaite exclure de l'image, eh bien, cela va estomper ce terme. Si je mets car -- no wheels, eh bien, je vais obtenir une image avec une voiture qui aura les roues légèrement estompées. Vous voyez, on ne les voit pas tout de suite. Bon, il y a encore du travail à faire dans le prompt pour obtenir vraiment une voiture sans roues, mais c'est beaucoup plus estompé. Donc vous l'aurez compris, il va falloir réfléchir aux détails importants que l'on va inclure dans le prompt. Donc du coup, ce sera à vous de voir si vous souhaitez laisser libre cours
à Midjourney en étant très vague dans l'idée, ou alors, au contraire, de vraiment le diriger en étant extrêmement spécifique. Donc réfléchissez bien aux détails importants et incluez-les dans le prompt. Tout ce qui sera laissé de côté sera du coup aléatoire. Donc une idée de structure de prompt, c'est celle-ci. Vous pourrez déjà définir le médium, c'est-à-dire est-ce que c'est une peinture, une photo, une sculpture, etc. Ensuite, le sujet, et vous allez pouvoir ensuite décrire le sujet. Ensuite, l'environnement, est-ce que c'est à la montagne, à la campagne, dans une maison, etc. Pensez aussi à donner des notions d'éclairage, de couleur, d'ambiance et de composition. Par exemple, on peut écrire ce prompt qui commence déjà à être assez complexe, une peinture à l'huile, donc là je dis le médium, d'un voyageur dans un train, donc là je précise qu'il s'agit d'un voyageur, il se trouve où? Dans un train, je vais décrire son environnement, le train est au milieu des montagnes, il y a une lumière chaude et dorée, avec des notions de couleurs, donc ici je vais dire ton terreux, rouge, profond et vert, avec une ambiance calme et animée. Ça je l'ai rajouté, mais c'est pas forcément quelque chose qui sera compris par Midjourney. Et par contre je vais mettre ici composition diagonale, et ça va vraiment changer la composition. Alors, pour l'instant on génère des images qui sont carrées, on verra plus tard comment on peut changer le ratio d'une image, et voilà ce que j'obtiens comme résultat. C'est déjà quelque chose de construit, de très intéressant. Alors, quand vous souhaitez mettre plusieurs objets, évitez d'être vague, encore une fois. Ne dites pas des gens, des fruits, etc. Si vous souhaitez quelque chose de très précis, soyez le plus spécifique possible. Par exemple, si j'écris juste people, eh bien voilà, il va me faire des gens comme ça. Mais si je dis un groupe de 4 touristes en train de prendre des photos, ok, et bien là, j'obtiendrai quelque chose de très précis. Donc voilà comment construire efficacement vos prompts. J'espère que cela vous aidera à comprendre comment mieux prompter. Dans la prochaine vidéo, on essaiera de voir des choses un petit peu plus précises. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples de prompts. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.